Les pauvres savent pas s'organiser, sont toujours cassés. Non, c'est bien, il faut de la structure. Il faut de la structure, moi je crois. J'aime bien la structure, moi. Ça roule. Ça roule? Bonjour, bienvenue au Gwen Cuisine. Alors aujourd'hui, avec Pierrette Canette, nous allons voir la cuisine de pauvres. Oui, écoute Claude, qu'est-ce qu'on boit pour nous accompagner aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit un beau petit Bodegas de Nobela. J'ai l'impression que c'est un vin de dépanneur. Non, c'est pas un vin de dépanneur, c'est un vin de la SAC, mais il est 8,05 $. Écoute Claude, oui, aujourd'hui, cuisine de pauvre, en fait, le thème principal, c'est comment manger relativement sainement avec un budget complètement ridicule. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. On va faire l'émission en deux parties. Première partie, les conseils, donc comment s'organiser un petit peu là-dedans. Là. Et puis en deuxième, des exemples de recettes. Donc pour mettre en pratique les conseils, puis pour se donner des idées, puis tout ça. L'idée de cette chronique-là, elle m'est venue parce que je cherchais de l'inspiration pour des recettes. Puis parce que tu étais pauvre aussi. Parce que j'étais pauvre aussi. D'ailleurs, tu l'es toujours. Je suis toujours. On l'est tous! Il y a des choses qui ne changent pas, Claude. Et puis, en cherchant de l'inspiration, ben, je cherche souvent sur des sites de recettes d'étudiants. Hein, parce que les recettes pas chères, on les adresse souvent aux étudiants, aux étudiantes, parce que dans notre société, on aime bien dépeindre la pauvreté comme un état qui est temporaire et vécu par les jeunes, ce qui est sociologiquement et statistiquement crissement faux, mais c'est comme ça que ça se présente au niveau de la recette cheap. Au niveau des recettes, là, ça ne collait pas nécessairement avec quelqu'un qui n'avait pas tant de budget. Souvent, on allait parler de fromage, de gratin, ça allait être très viandeux, où on utilisait des légumes pas tant économiques, qui étaient comme difficiles à réutiliser, par exemple une endive, who cares, t'sais. Puis, je trouve que ça ne correspondait pas à des recettes pour quelqu'un qui a un budget vraiment limité. Et puis, j'avais l'impression que les autrices là, de ces recettes-là en arrachaient pas autant que du monde réellement pauvre. Par ailleurs, mention spéciale à Bob le chef qui fait une page qui parle des 9 recettes de pâtes pour étudiants fauchés dans lesquelles ils mettent des fettuccine crevettes puis des chutes à pancetta. C'est comme d'autres, t'es comme dans un univers parallèle, là, ça ne va pas du tout. Mais c'est comme le millionnaire aussi qui dit qu'il fait, il paye 75$ par semaine sur son outil, mais il est multimillionnaire, là, le gars dragon. On n'est pas là, on est complètement déconnecté. Puis moi, ça m'a donné envie de mettre à contribution pour nos auditrices des années d'expérience d'économie de bout de chandelle qui pourront enfin, un jour, servir à quelque chose. D'ailleurs, tu parles de François Lambert, je voulais en parler aussi de François Lambert, parce que je voulais faire un bémol sur notre chronique. Parce que notre chronique, elle ne s'inscrit pas dans la logique de François Lambert, imbécile heureux s'il en est un, qui veut nous faire croire que c'est facile, qu'on peut arriver avec 75$ par semaine. C'est comme une logique où on dit que les pauvres, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne s'organisent pas. S'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment. Puis là, on est dans la logique de la pauvreté individuelle, alors que la pauvreté sociétale, c'est des discours infantilisants. Puis nous, on croit que tout le monde a le droit à un revenu décent, n'est-ce pas, Claude? Oui, tout à fait. On croit ça, mais en attendant, c'est pas nécessairement une réalité. Et puis, il faut survivre, il faut manger, ça fait partie de nos besoins physiologiques. Donc, c'est vraiment dans une optique de survie qu'on présente ça. Et pas pour déprécier là, qui que ce soit qui n'arriverait pas pour des raisons qui leur appartiennent à eux. OK, fait qu'on va passer au premier conseil, Claude, qui est une recette égale un féculent, une protéine et deux légumes, si possible. Dans le fond, c'est juste comme une base, la base de l'alimentation pour être un petit peu pas pire en santé. Il faut les trois. Il faut un féculent, il faut une protéine, puis il faut des légumes ou des fruits. Mais bon, on mange des repas, là, fait que je parle pas de fruits. Puis c'est ça, pour avoir des vitamines. Fait que les combinaisons sont en fait infinies. Tu t'en prends 3, tu peux les mélanger un petit peu n'importe comment. Bon, c'est une base. Ce qui nous amènerait à notre deuxième conseil, en fait. Connaître les aliments de base cheap. Les aliments de base cheap, ben c'est ça. On est en mode réduction de budget. Donc, au niveau des féculents, mettons, si on pense à qu'est-ce qui coûte pas cher, des patates, du riz, des pâtes, du couscous. Ben, genre des galettes de lentilles, riz, c'est pas bien cher, tu sais, des vermicelles. Des vermicelles. On est vraiment dans le féculent là, qui te coûte un genre de 2$. Ouais. Pour un paquet. Du quinoa. Ensuite, du quinoa, effectivement, ça marche. Ils en vendent c'est assez cher, ça, non? Non, mais ils en vendent une pièce, c'est plein de protéines, du quinoa. Ils vendent du quinoa au Dollarama, les amis.
Après ça, bon, on est dans la protéine. La protéine, on a des œufs, on a du tofu. Dans la série poisson, on va malheureusement devoir se contenter probablement de la canne de thon, là. Canne de sardine aussi. Canne de sardine. Viande hachée d'un fois, ou tu sais, des paquets de saucisses italiennes. Ça dépend d'à quel point t'es lourd dans ton budget. Des paquets de saucisses italiennes dans une sauce à spaghetti, mais il demeure que le meilleur rapport qualité-prix, Claude, c'est la légumineuse. Alors, même si t'aimes pas ça, moi je recommande à toutes les personnes qui ont un budget limité de tomber en amour avec les légumineuses et d'apprendre à les apprécier parce que sinon ça risque d'être long dans ta gueule. Moi personnellement, je cuisine jamais. Tu cuisines jamais? Jamais. Voyons, c'est tellement délicieux. Je sais pas, c'est... Non? Ah, moi, j'ai l'habitude d'apprendre, je pense. Je pense que c'est la protéine que j'utilise le plus souvent, mais... D'ailleurs, on s'en rend compte. Thanks, Claude. Et puis, après ça, bon, au niveau des légumes, là, les légumes, ben, c'est sûr que c'est pas mal le truc qui va varier le plus en termes de coût. Les oignons, les carottes, les légumes racines, c'est la base stable de choses qui restent pas chères. Mais après ça, c'est vraiment en fonction de qu'est-ce que tu trouves, tu sais. Puis au niveau des légumes, c'est quand même important de checker les spéciaux. Tu sais, par exemple, si tu as comme une couronne de brocoli qui est 99 cents, ben c'est ça que tu vas manger cette semaine. Tu sais, c'est pas comme je décide ce que je mange en termes de légumes. C'est genre ce qu'il y a à l'épicerie va déterminer ce que tu vas manger. Il faut renverser un peu ce cycle-là. Et puis, c'est plus facile au niveau des légumes d'habiter en ville pour les coûts parce que en ville, il y a des fruiteries. Et dans les fruiteries, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des racks à presque plus bon qui sont dans le fond du magasin. Donc, quand on va s'acheter des aliments, on rentre dans la fruiterie et on s'en va directement dans le fond. On choisit ce qu'on peut là, puis on compense avec le reste. On commence toujours par là. Puis pour les nostalgiques qui ont maintenant 30 ans et plus, puis qui se souviennent du temps où ils faisaient de la récup puis du dumpster diving, le rack à légumes presque plus bon, que tu payes 1$ pour un gros paquet de poivrons rouges qu'il faut que tu cuisines right away, dans la soirée même, ça peut te rappeler des bons souvenirs de ta jeunesse folle. Ça, c'est bon. On a notre recette, on a nos aliments de base pas chers, mais encore faut-il que ça goûte de quoi dans la gueule. Puis ça, c'est quand même un défi qu'on va essayer de retrouver quand on n'a pas beaucoup de sous. C'est il faut que ça goûte de quoi, puis il faut que ça goûte bon. Idéalement, sinon, il n'y a pas de plaisir. Puis le plaisir, c'est important. Fait qu'on se retrouverait avec le 3e conseil. Connaître les assaisonnements cheap. OK. Là, j'ai pensé à plusieurs de présenter qu'est-ce que moi j'aime, qui sont des assaisonnements que je trouve cheap. Puis, tu sais, c'est comme ça donne du goût à moindre coût. Fait que ça, c'est intéressant. Le goût à moindre coût. À moindre coût. Moi, j'aime jus de citron, jus de lime, j'adore ça. J'adore ça. Sérieux, c'est comme... Ça coûte vraiment pas cher, c'est pas gras, c'est quand même bon pour la santé. Quoi qu'il doit y avoir des préservatifs, ben, who cares, rendu là. De la sauce soya, OK? Tu sais, tout le monde connaît le classique là, québécois, le macaroni chinois. OK? Des pâtes, un petit peu de champignons, un petit peu de céleri, whatever, la viande hachée ou du tofu, puis un petit peu de sauce. C'est quand même... Ça l'assaisonne. Ah, mais c'est bon pour tout, ça, de la sauce. Ouais, à faible coût, là, tu sais. 3e option, le bouillon de poulet. Bouillon de légumes. Il est moins cher en poudre qu'en liquide déjà. C'est possible de le faire soi-même aussi. Tu mets une carcasse de poulet dans plein d'eau, tu fais cuire ça pendant des heures. Tu mets tes retailles de légumes dans plein d'eau, tu fais cuire ça pendant 2 heures. Fait que tu te retrouves avec ton bouillon gratos, mais en même temps, j'ai jamais calculé est-ce que genre l'électricité de ton four a fait en sorte que genre ça compensait pas pour le 2$ que tu aurais payé pour un truc. À voir, mais je suis pas rendue là. À part ça, épices t'achètes. N'importe quelle épice. Ouais, les épices. Ouais. C'est sûr que des épices, quand même, ça peut être assez cher. Oui, il y en a qui sont chers. Quand même. Il y en a qui sont chers, mais comme, admettons, tout ce qui est comme du thym séché ou tout ça, ça peut donner un certain goût, faire changement. Ouais. C'est sûr qu'il y a du curry cumin. C'est ça, c'est comme là, c'est toujours le défi d'avoir une certaine réserve chez soi. Ça l'aide beaucoup à montrer les coûts, mais à long terme, c'est sûr qu'il faut que les choses... C'est le genre d'affaire que quand tu vas l'acheter, ça va te coûter quand même. Ça sera pas si cheap. Mais ça va tellement durer longtemps qu'il faut le voir sur le long terme. Puis tu sais, t'en achètes une à la fois. C'est genre, là j'ai juste du thym. La semaine prochaine, j'ai ça. Tu sais, c'est comme un petit 2$ que tu investis à chaque fois qui fait que tu te montes une banque d'épices, puis finalement, t'es comme pas si pire. De la sauce piquante. Pour les gens qui aiment manger piquant, de la sauce piquante. Puis dès que ça goûte rien ou que ça goûte la marde, tu mets de la sauce piquante. Exactement. Ça vient comme ça. À part ça, oui, de l'ail. De l'ail, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment bon pour la santé, puis ça goûte quand même bien. J'aime bien l'ail.
Là, j'allais faire 2 suggestions qui étaient quand même un peu plus chères. Donc, c'est à voir selon les budgets, mais moi j'aime bien, sérieux, l'huile de sésame grillée. C'est fucking bon, ok? Admettons, ça te coûte 5$ acheter le truc. Au maxi, c'est genre 3$. 3$. Puis Au Seagull, c'est honnêtement, 2,5$. ça goûte vraiment bon. Puis ça dure fucking longtemps. Tu sais, l'huile de sésame, t'es pas comme. Tu sais, t'en mets comme 4 gouttes, puis c'est genre. Tu sais, ça goûte. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne option. Puis sinon, la pâte de curry. Ça peut être un petit peu plus dépendieux, mais faire des légumes sautés, des légumes revenus assez rapido, c'est quand même une option qui va être assez intéressante selon moi. Puis t'as pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Mais c'est sûr que c'est quand même un peu fancy parce que c'est comme 5-6$ le pot. Mais tu peux facilement l'utiliser comme pendant longtemps. Oui, puis tu sais, ça vaut la peine parce que si on se tente de qu'est-ce qu'on mange, on n'est pas plus avancé dans le sens que là, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on n'a pas le droit de ça goûte de quoi, fait qu'on s'essaye. Faire des grosses quantités et manger souvent la même affaire. Ça, c'est comme de quoi que quand les gens sont pas habitués d'être pauvres, ça les fait fucking chier. Mais on s'habitue vite. Et puis, ça, c'est. Parce que, Claude, admettons, je fais plusieurs recettes. Je fais je fais 2 recettes ou j'en fais 4. Qu'est-ce que ça l'implique? De plusieurs ingrédients, Ça l'implique. plus de pertes. Mais je pense que le truc, c'est pas de manger tout le temps la même affaire, genre pendant un mois, mais c'est comme. Non. Là, t'achètes des trucs, tu cuisines de quoi, puis là, tu vas passer, mettons, une semaine à manger la même affaire. Ouais, ou même, tu sais. Mais la semaine après, tu mangeras une autre chose. Affaire. Puis, effectivement, c'est ça que moi je me dis. Plus que tu fais de recettes, plus que tu as d'aliments à acheter, fait que tu essaies de réduire ça. Puis, tu sais, les gens souvent aiment ça faire une recette pour un soir, ça en a un lunch le lendemain. T'sais, on y va plus au moins pour le 2-3 jours. Puis, des recettes qui se congèlent, ça, on peut en faire parce que c'est bon de faire son écureuil. Tu sais. Pour les moments où ça sera vraiment encore plus dur, c'est genre j'ai 0 argent, ben tu pourras aller fouiller dans tes réserves que tu aurais mis dans ton congélo. Et tout ça, notamment, sauve du temps. On nous dit, Claude, que le temps de l'argent, et de l'argent, c'est faux, mais c'est agréable quand même d'avoir du temps. On aime bien ça, donc, tu sais, quand on fait une recette pour plus longtemps, ben, c'est soit là, on peut chillax, c'est là, le repas est comme déjà fait. C'est ça, c'est comme moins long d'en faire pour, mettons, 2 portions, d'en faire pour 6 portions. Finalement, c'est pas bien plus long. C'est pas plus long, là, c'est comme la même chose. On se retrouverait au 5e conseil, Claude, qui serait Faire preuve d'adaptabilité. et savoir substituer. Ça, c'est quand même assez important. Parce que si la patience est une vertu, Claude, l'adaptabilité l'est tout autant lorsque on est au royaume de l'économie alimentaire. Ok? Il y a beaucoup de gens qui sont habitués à suivre des recettes de façon assez rigide. Ça, on oublie ça. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu fais une recette puis il te manque un aliment? Qu'est-ce qui arrive? Faut que tu ailles l'acheter. Puis qu'est-ce qui arrive quand faut que tu ailles l'acheter? Faut que tu dépenses de l'argent. Puis des fois, c'est des aliments aussi qui coûtent quand même cher. Oui, des tomates séchées de Marseille. Je suis comme, non, j'en ai pas. Des asperges, un céleri, tu sais, un 3$ est si vite parti, puis accumule, moi, 3 fois 3$, ça fait 10$. C'est ça. Tu sais? Paquet de cigarettes. Fait que ça fait un paquet de cigarettes ou ça fait que, genre, t'as plus de bouffe, tu sais. Si, admettons, ta recette te dit, mets du céleri, t'as un poivron dans le fond de ton frigo, oublie le céleri, prends ton vieux poivron, who cares, ok? Ça, c'est comme, ça va, là, tu sais. Personne, comme, s'attend à ce que tu respectes la recette, personne... Un légume ou un autre, on s'entend que... On substitue. On donne ça, ça fait? Ouais. Puis tu sais, Claude, même là, on substitue, puis même s'il te manque un aliment, tu sais, admettons, on dit, il faut des poivrons, des carottes, puis des céleris, puis t'as pas de céleri, t'en mets pas de céleri, tu sais, tu peux omettre un aliment. Genre, c'est correct, à moins que ce soit comme un aliment quand même central, tu fais un riz aux légumes, on s'entend que tu ne peux pas omettre le riz, tu sais. Mais pour tout ce qui est secondaire, écoute, on fait avec ce qu'on peut, ok, puis c'est correct. C'est correct d'omettre un aliment carrément. Ou des épices. Ou des épices, oui. Il dit souvent, moi c'est souvent des épices. Oui. Mettez telle épice, je suis comme, ok, j'ai genre 6 épices chez nous. Si t'as pas de garam masala, là, tu comme va checker sur internet, c'est quoi du garam masala? C'est un mélange de 3 épices, puis j'en ai 2 sur 3. C'est fini, man. On apprend avec le temps. On apprend avec le temps, puis ça devient comme vraiment facile à un moment donné. Puis on se rend compte que tout est comme quand même relativement assez simple. J'arriverai au dernier conseil, Claude, qui est de
Se faire des accroires. En fait, se faire des accroires, c'est pas au niveau alimentaire, en fait, c'est pour le moral, ok? Parce que nous ne sommes pas qu'un corps mécanique, Claude, ok, qui répond à l'alimentation et qui est de ce fait comblé. Il y a d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte dans l'alimentation, qui est quand même un repère culturel. OK? Et puis, on est comme bombardé de messages. Il faut consommer des produits fins, du terroir, qui sont bons pour la santé. Ça vient difficile quand on n'a pas une scène. Et puis, les choses ont bien changé quand même dans le paysage alimentaire au Québec. Des aliments qui, autrefois, semblaient normaux, sont dorénavant rejetés, méprisés, repoussés comme vulgaires. Par exemple, je pense à la margarine. Hein, tu utilises la margarine, tu n'utilises pas du beurre. C'est comme avant, là, tout le monde s'en calissait de ça. C'était vraiment pas important. Mais dorénavant, oui. Fait que ça peut créer un sentiment de culpabilité, un sentiment d'être rejeté dans une société de consommation. Donc, on a comme un dilemme qui va être entre la pression sociale et l'impossibilité d'accéder aux standards. Puis ça peut sembler irrésoluble. Ils sont supposés être faits pour ton bien-être. C'est ça, mais c'est pas le cas, ok? Quand déjà tu as une pression psychologique de gérer ton stress, de ton budget, manger. tout ça, il faut manger, ça c'est comme la première règle, fait qu'on se la rappelle. Et puis, d'où la règle, pour sauver le moral, il faut se faire des accroires. Admettons, là, tu sais, il faut consommer des bonnes huiles de qualité, nanana. Je te montre ce pot, Claude, qui contient une huile. Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu vois dans ce beau pot-là? Moi, je vois une belle petite huile d'olive là, de l'Italie, de la Toscane. C'est ça, tu sais, elle vient rajouter à ton goût, c'est comme c'est recherché, puis tout ça. Pressé à froid. Wrong! OK, c'est de l'huile végétale, OK, 5$ pour 3 litres. Mais genre, tu sais, c'est comme, quand que je cuisine, puis là, je mets ça comme ça, je me sens vraiment fucking pookie, genre. Fait que là, genre, je l'ai mis dans des beaux pots. Fait que je dis, sortons nos pots, sortons nos beaux pots. Genre, tu sais, ton emballage de no name, il est laid, mets-les dans un pot maçon, mets ça sur une belle étagère, tu sais, ça va, on est là, puis on se donne l'impression, puis on a raison, genre, que ça va, puis genre, ça va faire le niaisage, ça va faire de nous faire sentir comme de la merde. Un autre truc que j'ai trouvé, j'ai pas beaucoup de trucs dans cette catégorie-là, là, tu sais, on est toujours à la recherche, là, pis tout ça, ben, c'est pour les mangeuses de viande, les esselés de la viande qui se rendent compte qu'avec leur budget, rien ne va plus, tu sais. Moi, je conseille vraiment fortement les épices à steak, ok? Tu scrambles du tofu, un petit peu de bouillon de bœuf, tu rajoutes des épices à steak, puis honnêtement, ça goûte la viande. Tu sais, on se fait des accrocs, on se dit, je mange la viande, tu sais. On essaie, peu importe ce qui est important pour nous, on y va, on essaie des choses, puis ça marche, on se rend heureux, on a le bonheur. C'est Michel Chartrand qui l'a dit. Le pouvoir de l'imaginaire. Le pouvoir de l'imaginaire, c'est quelque chose qui existe. Right on! J'ai plugué Michel Chartrand après.